L'AVF régionale d'Île-de-France a organisé un rallye au cœur de Paris où une centaine de personnes ont participé. Je vous propose de revivre cette promenade ludique et historique. Point de départ, place de la Bastille. Direction la rue Saint-Antoine. Sur la gauche de la 4e rue, la rue du Petit Musc. Première question. Quelle est la signification de ce curieux nom ? J'affiche les réponses possibles, une seule bonne réponse. Laquelle ? Dans cette rue, les parfumeurs y avaient leur atelier. Le nom du magasin de Monsieur Musc. C'est le nouveau nom de l'ancien nom, rue de la Pute y Muse. Les muscadins s'y retrouvaient dans une taverne. Eh bien, c'est la réponse 3, mais je vous propose de regarder sur Wikipédia l'histoire. On continue sur la rue. Remarquez le Temps des Cerises, qui est une maison classée. Puis on tourne à droite, dans la rue Charles V. Comment ce roi était-il surnommé ? Charles le Bon ? Charles le Conquérant ? Charles le Sage ? Ou le roi sans pouvoir ? Charles le Sage, homme cultivé, fonda lors de la reconstruction du Louvre, en 1367, la première librairie royale, qui deviendra quelques siècles plus tard la Bibliothèque nationale de France. Au numéro 2 de la rue Charles V, un bel hôtel. Le lieu de naissance de Madame de Sévigné, c'est au XIXe siècle, un restaurant tenu par des Espagnols. C'est le lupanar favori de Robespierre, ou un atelier de restauration de meubles. Maximilien de Robespierre est l'une des principales figures de la Révolution française et demeure l'un des personnages les plus controversés de cette période. Un cabaret de mauvaise réputation s'y tenait, qui était fréquenté par Robespierre. Et au numéro 12, l'ancien hôtel de Brinvilliers. Pourquoi la marquise de Brinvilliers a-t-elle été condamnée et exécutée ? Parce qu'elle avait puisé dans le trésor royal. Elle avait fourni des renseignements à l'Angleterre. Elle avait assassiné son père et ses 2 frères. Elle organisait un commerce d'esclaves. La marquise de Brinvilliers fut rendue célèbre par l'affaire des poisons. Elle fut jugée le 16 juillet 1676, puis décapitée à Paris pour crime de fratricide par empoisonnement. Au bout de la rue, vous arrivez à la rue Saint-Paul. Au 23, arrivez au village Saint-Paul. Ces maisons et ces rues étaient vouées à la destruction, car insalubres. Qui l'a sauvé ? La loi Malraux pour la sauvegarde du Marais ? La société Bouygues Immobilier ? Ou le groupe Louis Vuitton ? Grâce à André Malraux, qui lance en 1969 un programme de sauvegarde, il évite la disparition de quartiers historiques, afin de préserver une harmonie évolutive dans les quartiers anciens. Avant de sortir, on remarque une curiosité. C'est un arbre en plastique ? Des HLM pour les oiseaux ? L'arbre a été planté par Napoléon III. Bon, là, c'est une question facile, tout le monde a trouvé, je pense. Après la rue Charles V, tournez à droite et continuez sur la rue Saint-Paul, jusqu'au passage Saint-Paul. À quoi servaient ces bornes en pierre le long des murs ? À aider à monter à cheval ? À protéger les murs du passage des chariots ? Pour faire joli. Réponse 2. Les chasse-roues évitaient, dans les passages étroits, de se faire écraser les pieds. Entrons dans l'église Saint-Paul. Sur la gauche, une statue. Est-ce une Pietà copiée de celle de Michel-Ange à Rome ? C'est un hommage aux femmes qui ont perdu leur enfant ? Ou c'est une statue de Sarah Bernard ? Eh bien, la réponse est sur le phylactère. Toujours dans l'église, une inscription inattendue.
les aristocrates à la lanterne, priez même si vous ne croyez pas, la République française ou la mort, la patrie reconnaissante. On devine encore l'inscription. Et vers la sortie de l'église, 2 authentiques coquillages qui servent de bénitier. Qui les a offerts? Le pape Pie VII pour le couronnement de Napoléon, Anne d'Autriche le jour de l'inauguration de l'église, Victor Hugo pour le mariage de sa fille. Léopoldine Hugo se marie à l'église de Saint-Paul le 15 février 1943 avec Charles Vacquerie. Mais le 2 septembre, Léopoldine et son mari empruntent un canot sur la Seine. Un tourbillon de vent fait chavirer le canot et le couple se noie. La mort prématurée et tragique de sa fille et de son gendre aura une très grande influence sur l'œuvre et la personnalité de Victor Hugo. À l'angle de Vieille du Temple et du Roi de Sicile, une boutique qui vend des chaussettes, avec l'enseigne « Achat de chevaux ». De quoi s'agit-il? À l'origine, une boucherie chevaline? C'est le nom de la marque des chaussettes? Ou la propriétaire, à l'origine, s'appelait Chevaux? Ce n'est seulement qu'à partir de 1870 que les premières boucheries chevalines ont vu le jour à Paris. Avant cela, il était non seulement impensable, mais même illégal de consommer de la viande de cheval. Mais les mentalités ont fini par évoluer et l'hypophagie s'est démocratisée. Souffrant de la famine suite à l'invasion prussienne, ils voient dans l'arrivée des boucheries chevalines l'opportunité d'acheter leur viande 2 fois moins chère. Continuez sur la rue des Francs-Bourgeois jusqu'à la rue de Sévigné. À gauche, c'est le musée Carnavalet. Dans la cour, une statue de Louis XIV, achetée par le musée. Où était-elle avant? À Versailles, devant la grille d'entrée? À l'hôtel de ville de Paris? Dans la cour carrée du Louvre? La réponse est sur le socle de la statue. C'est la seule statue en bronze qui n'a pas été fondue pour en faire des canons. Un conseil, venez visiter le musée Carnavalet. C'est toute l'histoire de Paris. Et en plus, il est gratuit. Dirigez-vous vers la place des Vosges. Comment s'appelait cette place à l'origine? Place Royale? Place des Mousquetaires du Roi? Place des Tournelles? Ou place de Médicis? Ce fut la place Royale jusqu'à la Révolution. Elle prendra le nom de place des Vosges en 1800 en l'honneur du premier département français ayant réglé la majeure partie de ses impôts. On termine par la place de la Bastille. À qui est dédiée la colonne? À la Révolution de 1830, les Trois Glorieuses? Aux prisonniers de la Bastille? À la gloire de Napoléon Ier? La Révolution de Juillet est la deuxième révolution française après celle de 1789. Elle porte sur le trône un nouveau roi, Louis-Philippe Ier. Cette révolution se déroule sur les 3 journées, les 27, 28 et 29 juillet 1830, dites Trois Glorieuses. Sous la célèbre place de la Bastille et sa colonne centrale, à la mémoire des insurgés des Trois Glorieuses de 1830, reposent les restes de 504 combattants dont les noms sont gravés sur la colonne. On y ajouta 196 dépouilles, des victimes des émeutes de la Révolution de février 1848. Mais il y a aussi des momies rapportées de la campagne d'Égypte par Bonaparte et qui furent déposées à cet endroit par erreur. Ainsi s'achève cette découverte pédestre et culturelle
d'une partie de la ville de Paris. Vivement l'année prochaine pour une nouvelle découverte de notre patrimoine parisien.